Scoffy, bon matin! J'espère que vous allez bien, que ce matin est une belle journée pour vous. C'est une belle journée pour toi? Ouais, moi j'aime bien. Bon, c'est très bien. On est jeudi 11 janvier, il est 7h du matin. C'est le Jesus Coffee, la matinale qui vous réveille dans la joie, dans la présence de Dieu. C'est ça, et autour de la parole, moi j'aime bien ces moments-là, autour de la parole. Dès le matin, dès les premières minutes de réveil, on est encore sous la couette, peut-être même, mais on se réveille tout de suite et on se met tous. S'il y en a qui sont sur la couette, vous êtes des vénards. Alors c'est l'anniversaire, j'ai quelques anniversaires. Des fois on les dit pas, mais des fois ça m'intéresse. Là, Joël Sevilla qui a 68 ans, c'est la belle maman dans Kaamelott du roi, et en même temps, c'est la vraie maman d'Alexandre Astier. C'est pour ça. tous ceux qui aiment Kaamelott. Eh ben, joyeux anniversaire, Joël. Voilà, elle fabrique des tartes aux fraises immangeables. Pour mon époque, c'est l'anniversaire de Kelly Slater, le surfeur de folie. Alors moi, je me souviens de ses cheveux, surtout. Et il en a plus, il est chauve maintenant. Ah, le pauvre. C'est un copain, il a 49 ans. Et puis, pour tous ceux qui ont aimé Friends, voilà, pour tous ceux qui sont de notre génération, Jennifer Aniston fait 52 ans. Waouh. Quand même, hein. Elle a 11 ans de plus. Ça picote un peu. Ouais. Oh. Jennifer Aniston, voilà, un bon anniversaire. Un bon anniversaire, en tout cas. Si tu nous écoutes, Jennifer, viens dans le Jesus Coffee. On fera une interview spéciale. On parlera de Friends. Exactement. On évitera de parler de Brad et de Angelina. Alors aujourd'hui, c'est la journée des femmes de science, des femmes et des filles de science. C'est ça, des femmes et des filles de science. Oui. D'accord. Alors, je réfléchissais, des femmes et des filles. Pourquoi? Parce que, ah oui, c'est celles qui sont mariées et pas mariées. À mon avis. Hein. Comme Marie Curie, qui était mariée. Voilà, Marie Curie qui était mariée, qui a quand même été mariée avec Pasteur, c'est ça? Non, avec Pierre Curie. C'est quoi, elle était avec... Je sais plus. Ça, c'était Pierre et Marie Curie, c'était un couple. Oui, c'était un couple, mais elle a fait des vaccins, elle, non? Non. Elle a fait quoi, alors? La radioactivité, rien à voir. 14. Moi, je suis nulle en sciences, donc... D'ailleurs, on pense qu'un des deux, ou peut-être les deux, sont morts à cause de tout, sur les travaux sur lesquels ils ont travaillé. Ah ben oui, c'est risqué quand même aujourd'hui la science. Tu me parlais d'Alexandra. Alexandra Hérault. Oui. Alors moi j'ai vu une petite émission de cette généticienne qui est spécialiste de l'ARN et ça m'a vachement plu. Ah oui, c'est cette dame-là. Oui, c'est cette dame-là. Et elle est très très intelligente, j'aime bien. Elle est intéressante. Elle est intéressante. Bon, elle a un bon prénom aussi, Alexandra, c'est-à-dire guerrière. Protège des hommes, voilà. Alexandra, ça veut dire protège les hommes. Eh ben moi je pense qu'elle protège dans ses des petits travaux, c'est ce qu'elle fait. Tout à fait objective là, ton... C'est ça. Et puis moi, je pense aussi qu'on peut parler aujourd'hui d'une femme de science. Notre amie. Une femme de foi, une femme de parole. C'est notre amie Stéphanie Rieder. C'est vrai, amie de l'Église Source de Vie. On était ensemble par mail il n'y a pas si longtemps. Dès que le déconfinement a sonné, je pense qu'elle repassera par la maison. Ah oui, on a hâte de te revoir, Stéphanie. C'est quelqu'un qui est plein de joie, de vie, de foi, elle a des paroles. Moi, j'aime beaucoup Stéphanie. Ouais. Alors, Stéphanie, on dit pas bisous chez les Canadiens, mais en tout cas, on pense très fort à toi. Oui, on fait un gros hug. Voilà, un gros hug, et à ta famille, sois bénie. Sois richement bénie, oui. Alors aujourd'hui, on a entamé cette série déjà mardi. On a commencé mardi donc avec les ministères dons, on a commencé Exactement. avec 1 Corinthiens 12. Donc toute une série pour parler des ministères dans l'Église, les ministères dons donnés à l'Église. Oui. Alors on a commencé 1 Corinthiens qui parlait un peu de l'unité, que Dieu envoie son esprit pour bénir l'Église, et on avait parlé de ça, c'est les ministères doivent évoluer dans l'unité et pour bénir l'Église. C'est ça la fonction. Et donc là on va s'orienter sur un texte, on en aura d'autres, qui est Éphésiens 4, 11, et qui va nous parler de 5 ministères. Il y en a d'autres dans la parole, il faut bien noter cela. C'est vrai. Mais là, ce sont les ministères, j'allais dire, qui sont souvent les plus vus, les plus retenus. Qui sont l'apôtre, ensuite le prophète, l'évangéliste, le docteur et le pasteur berger. Exactement. Et donc on va voir comment aussi, avec l'histoire, comment on s'est orienté à appeler, par exemple, là on l'a pas, mais des évêques, pourquoi on les a appelés des évêques? Pourquoi nous on les appelle plus des évêques? Pourquoi on nous appelle pasteurs? Est-ce qu'on est vraiment des pasteurs? Toutes ces choses-là. Voilà, donc ça c'est super intéressant, et là moi j'ai hâte qu'on aille tout de suite dans la parole, donc c'est Éphésiens 4, verset... Il est là... Pardon. 4, 11
4, 11, il est là. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu, soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. On en revient. Construire. Construire, il y a toujours c'est toujours par rapport à l'Église. C'est toujours pour bâtir ensemble. Il y a une notion aussi d'unité dans ce passage-là. Donc on n'est pas un ministère seul dans son coin. Non, je crois que c'est vraiment... L'Église, c'est une équipe, en réalité. Tout à fait. Et nous devons bâtir ensemble, fondés bien sûr sur Christ. On en parlait pendant notre... Préparation. Oui, c'est ça, on a des... préparations de rédaction, là, des groupes de rédaction. Et on parlait de l'apôtre. Aujourd'hui, on va parler de l'apôtre, du ministère de l'apôtre. Alors, peut-être tu es en train de boire ton café, ta brosse à dents, tu te dis, mais en quoi ça va me parler? Ça va te parler ce matin, c'est sûr, parce que aussi, les dons que Dieu donne, on a des petites parties en nous qui vont quand même résonner. Parce que, bien sûr, on va pas se faire appeler apôtre, mais on a au moins mini-gènes apostolique dans nos vies chrétiennes, dans ta vie, dans ma vie. On va voir. D'ailleurs, apôtre, qu'est-ce que ça veut dire? Cher ami, tu t'en rappelles? Ça veut dire envoyer en avant. Exactement, ou un synonyme. Ambassadeur. Ambassadeur. Tout à fait. Donc, les sœurs parlaient l'autre fois d'ambassadrices, elles sont apostello, elles sont envoyées en avant. Et c'est très beau, parce que souvent, alors on voit l'apôtre des nations, et certains se font appeler ministère, je suis l'apôtre des nations. Archibishop apostolique régional. Exactement, on arrête de se prendre la tête. Déjà, j'aimerais en fait commencer par ça. Je pense, ça c'est mon point de vue, on peut ne pas être d'accord, mais il me vient aussi de Patrick Salafranc, qui m'a un peu enseigné là-dessus, quand j'étais plus jeune, et qui me disait, Marc, je ne crois pas que quand Paul a dit, voici, il y a les apôtres, les prophètes, les pasteurs, il a vraiment mis des cases dans lesquelles on est absolument... il y a une impossibilité de changer, de bouger, et c'est comme ça pour les églises. Je crois qu'il a dit cela en disant, ben voici, parmi nous, il y a des apôtres, il y a des prophètes, et j'aimerais qu'on puisse discerner, au lieu de se mettre des étiquettes sur le nom, toi t'es apôtre, moi je suis prophète, toi t'es pasteur, discerner la fonction. Pour construire une église, il va falloir plusieurs offices. Comme dans l'Ancien Testament, on avait le roi, le prophète et le sacrificateur. Eh bien, pour bâtir une église, il nous faut une office prophétique, il nous faut une office doctorale d'enseignement, il nous faut une office pastorale, il nous faut une office d'apôtre. Et l'apôtre, qu'est-ce qu'il va faire alors? Alors, il va bâtir l'église, il va poser les fondements. Il va... c'est vraiment presque aussi un ministère de direction. Il est dans le ministère d'exécution, en fait. C'est lui qui va faire. Et il va mettre en place des choses, il va poser les bases, en fait. Il crée. Voilà. Comme on pourrait dire l'esprit de Dieu qui crée, il coule dans certains hommes pour bâtir, pour construire. Il est envoyé, un petit peu comme le Christ. D'ailleurs, est-ce qu'on ne dit pas que le Christ est apôtre à un moment donné? Ah, on le dit quand? Tu le sais? Tu t'en rappelles? Tu l'as noté? Oui, je l'ai noté dans Hébreux 3, exactement. Alors c'est l'apôtre du Père, l'apôtre de la foi. Oui, il est là, exactement, il est l'apôtre de la foi. Il est envoyé pour témoigner à la foi quelque part. Il est ambassadeur de la foi. Le Père l'a envoyé pour nous amener à la foi. C'est ça. Et je crois que le ministère d'apôtre, l'office, attention, et c'est pour ça, parce que... Enfin, on ne va pas se faire appeler apôtre ou quoi que ce soit, mais c'est celui qui va transmettre la foi, qui va la bâtir, qui va mettre les fondements. C'est ça, c'est ça. Et du coup, là, moi, je fais le parallèle avec les 12, forcément, qui sont les apôtres de l'agneau. Dans l'Apocalypse, il parle des apôtres qui sont envoyés par Jésus. Et du coup... Et alors? Vas-y. Est-ce que ça s'arrête là, du coup? Parce que si on s'arrête juste à ces deux-là... Il faut dire, et il y a des croyants qui pensent que l'apôtre, c'est fini. Oui, il y en a plus. Le ministère d'apôtre, c'est fini. C'était que pour les 12. Alors pour moi, ça colle pas. Comme je te disais, le premier argument, c'est Éphésiens 4. Si les apôtres sont plus là, alors on enlève le pasteur, on enlève le prophète, on n'a plus personne, quoi. Plus personne. Et soyons clairs. Et en même temps, je suis d'accord sur l'idée d'hommes et de femmes de Dieu qui sont pas forcément que des apôtres, que des prophètes, mais qui ont, dans des missions données, dans des temps donnés, dans des équipes données aussi, parce que s'il y a 18 prophètes, tu vas pas être le 19e, quoi. Il vaut mieux que tu sois autre chose. Et je pense que Dieu va t'amener à une mission. C'est ça. Et dans ton quotidien, à toi, là, t'es institutrice, qu'est-ce que tu... Apôtre, ça vient de parler en quoi? Oui, tu es l'envoyé
pour amener de la foi et de l'espérance. Alors je sais que tu vas pas prêcher à tes élèves, mais tu vas amener de l'espérance. Quand tout le monde a peur du corona, de ci, de ça, toi tu amènes la paix. Tu es envoyé de Dieu pour cela. Dans ta famille, quand tu es un mari aimant, tu es envoyé à bâtir la foi dans le fait de continuer le mariage, d'éduquer des enfants selon les principes de Dieu. On a de l'apôtre en nous. C'est ça. Plus loin pour l'Église. Pour l'Église, après, on peut avoir plusieurs fonctions. Ça peut être un temps donné, tu vas bâtir, tu vas construire, tu vas créer, tu vas être envoyé pour une mission spécifique, pour mettre en place des choses. Il y aura une vision qui va accompagner tout ça, et tu vas être celui qui est peut-être apostolique pour cette mission-là. Exactement. Et tu vas mettre en place ces choses. Et puis peut-être dans une autre fonction de ton ministère dans l'Église, tu seras plus prophète ou plus pastoral. Tu vas prendre davantage soin des gens. Donc ça va dépendre de la mission. Je suis entièrement d'accord avec toi, Alexandra. Pour moi, il y a une multiplicité de panels que Dieu donne. C'est lui qui met en nous ces appels-là. Et c'est pas forcément une étiquette collée à vie. On le voit avec les apôtres. L'apôtre Paul, à Athènes, il n'est pas apôtre du tout, il est évangéliste. Avec Barnabas, il est évangéliste. Après, dans d'autres coins, il va être fondateur d'église, il va être apôtre, il va être docteur quand il l'enseigne. Il a, dans Thessaloniciens, on sent que son doctorat s'oriente presque sur de la prophétie. Il est celui qui réveille aussi, comme un prophète. Tout à fait. C'est juste génial. Et il est pastoral. Il prend soin des gens. Donc, il y a en nous cette génétique du ciel, du royaume des cieux, qui va faire que l'Église s'adapte. Amen. C'est ce que j'aime bien aussi, là, je rebondis, parce que souvent, on met une caste. Bon, alors lui, c'est l'apôtre, c'est le chef. Ensuite, il y a le prophète parce qu'il travaille avec lui. Puis ensuite, on fait comme une espèce de pyramide hiérarchisée qui, pour moi, on peut en discuter. C'est pas sûr à 100%. Je pense qu'effectivement, l'apôtre, c'est le leader. Dans tous les cas, l'apôtre, c'est le leader. Il va construire, il va avoir les idées. Mais l'apôtre tout seul, il peut rien faire. Je pense que vraiment, il a besoin d'une équipe. Et il n'est pas intouchable. Je pense qu'un apôtre, comme un prophète, je pense que son équipe, il doit avoir l'accès, parce que son équipe va pouvoir lui parler. Exactement. Lui dire, là, je crois que tu t'égares un peu, tu prends un peu peut-être la mauvaise direction. Dans la parole de Dieu. Et je pense que celui qui est rempli d'humilité, en réalité, et je pense qu'un homme ou une femme de Dieu qui sert Dieu dans l'Église a besoin d'humilité pour justement se laisser reprendre quand il y a besoin, pas n'importe qui, on est d'accord, voilà, je pense qu'on a besoin d'être repris par des personnes de confiance en qui par des hommes spirituels, des femmes et des hommes spirituels. Voilà, tout à fait, qui ont du fruit. Mais dans la parole de Dieu, il y a des remises en question. Paul, qui va voir l'apôtre Pierre, qui lui dit, là, tu as fait du parti pris. Et c'est pas normal. Comme il nous est dit de juger de tout par rapport à un prophète qui amènerait, je crois que la collégialité va travailler là-dessus. Ou un pasteur qui qui fait du pastoral mais qui est trop dur, par exemple, l'équipe de l'église, l'apôtre, le prophète, peut dire attention, là tu es trop dur peut-être. Et du coup, ça évite pas mal de dérives sectaires ou d'abus spirituels. Exactement. Parce que forcément, un gars ultime à tout pouvoir, à qui on peut rien dire, là on peut aller pas mal de dérives, on peut avoir plein de dérives. La force de l'unité. Ça, c'est très important. La force de toujours vouloir bénir l'Église. Alors ce matin, on va prier pour que tu sois apôtre, envoyé, ambassadeur dans ta famille, avec tes voisins, avec tes collègues de travail. C'est juste génial ce que Dieu met en nous. Tu ne le savais pas que tu avais de l'apôtre en toi. Et bien on te le dit ce matin, tu as de l'ADN du royaume des cieux pour ta vie. Alexandra, tu veux bien prier ce matin? Bien sûr, je vais prier. Merci Seigneur pour ces temps, merci pour les temps qu'on vit, merci parce que tu nous enseignes, merci parce que ta parole est là pour nous enseigner, pour édifier le corps de Christ. Je te prie pour mes frères et sœurs qui écoutent là, maintenant sur le JS Coffee, et je prie que tu viennes mettre une pointe de révélation. Saint-Esprit, viens te montrer, mais viens révéler comment tu les appelles à être des ambassadeurs et des ambassadrices de ton royaume. Je prie vraiment que peut-être celui ou celle qui doute ou qui n'y croit pas forcément, ou qui peut-être se trouve se met lui-même dans une case que toi tu n'auras pas décidé. Je prie vraiment que tu viennes enlever les barrières, enlever les barreaux et viennes libérer toutes choses afin que nous puissions vraiment savoir qui nous sommes en toi, mais comment te servir. Je te remercie parce que tu as donné une multiplicité pour l'édification de chacun. Tu aimes ton Église, elle est belle, elle grandit. Je te remercie pour ton Église parce que tu l'aimes toi et nous voulons l'aimer aussi. Aussi, Seigneur, je te prie maintenant de nous bénir, de mettre ta paix, de mettre ta joie et de
de souffler sur nous afin que nous puissions dans cette journée savoir où tu nous veux, à qui parler et quoi dire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Combien c'est bon, on passe un temps, vous êtes bien au Jesus Coffee, un temps où on prie, un temps où on parle de la parole de Dieu, un temps où on parle des actualités aussi, un temps où on parle... tu as le béniscope, c'est toi qui l'as ou c'est grand chef? Je l'ai pas, c'est grand chef Nathan. Grand chef Nathan, mais qui est Qui va parti, arriver. je ne sais pas. Et il est ôté. Non, et il ne pourra pas. Alors, promis, on fera un béniscope demain. Mais Ce oui, matin, il n'y a tout à pas de fait. béniscope. On a C'est pas été grave. bénis par la Oui. parole de Dieu. On se retrouve aussi ce soir avec un jour, un psaume. Ne ratez pas, c'est vraiment riche d'enseignements. Et oui, on se régale tous les soirs. Et puis demain, on continue donc avec le prophète, si je ne Avec le m'abuse. prophète, tout à Et fait. on va se régaler ensemble. Soyez bénis dans cette Amen. journée. Faites confiance à Dieu. Amen. Et du coup, on va dire Source de vie. The Church to be. À très Bonne vite. journée.